Comment le coronavirus affectera-t-il votre entreprise et vos finances? Bonjour, je suis Cédric Zongo et au moment où je tourne cette vidéo au mois de mars, nous sommes en pleine tempête coronavirus, chute des marchés financiers, crise entre les pays de l'OPEP, etc. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous vivons des moments de turbulence sur le point de vue économique. Et où que vous soyez dans le monde, c'est important que vous puissiez comprendre ce qui se passe parce que vous ne vivez pas dans un vase clos. Vous vivez dans un monde aujourd'hui qui est économiquement interconnecté. Et que vous soyez dans un pays où il y a beaucoup de cas de coronavirus ou non, ce qui se passe ailleurs actuellement aura une incidence sur le point de vue économique là où vous êtes. Et vous avez donc besoin de comprendre, d'avoir une mesure de ce qui se passe parce que ce qui se passe dans l'économie aura une incidence sur votre entreprise et aura une incidence d'une manière ou d'une autre sur vos poches. Et c'est important de comprendre. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de premièrement vous amener à comprendre en fait quel est l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale afin de vous permettre de comprendre les incidences que cela pourrait avoir sur votre entreprise et dans vos poches, sur vos finances et quelles sont des actions que vous pouvez mettre en place dès à présent afin de pouvoir traverser quelconque crise qui pourrait se passer, qu'elles soient des turbulences passagères ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus majeur. Alors la première des choses, c'est d'arriver à comprendre quel est l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. Je ne suis pas un devin et je n'ai pas de boule de cristal, mais une des choses à laquelle j'ai été formé à faire, c'est de faire des analyses afin de donner des recommandations à des entreprises et à des personnes afin de pouvoir prendre des décisions. Et basé un peu sur les analyses que j'ai eu à voir, à faire par rapport en regardant aux différentes tendances qui se présentent, quel va être l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale? Pour répondre un peu à cette question, il faut déjà comprendre en fait quel est le degré de la menace sanitaire que pose le coronavirus. Et est-ce qu'il faudrait avoir peur en tant que tel? C'est vrai que c'est quelque chose de sérieux et c'est important que vous suiviez les mesures sanitaires qui sont données par les différents gouvernements pour permettre de contrôler la propagation de la maladie. Cependant, est-ce que la peur qui est suscitée par le coronavirus est justifiée? Une chose que je sais, c'est que devant un phénomène de peur, l'une des façons de procéder, c'est d'aller chercher de la bonne information parce que souvent la peur naît de l'imagination qu'on se fait et elle naît également de la désinformation. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder à des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et aussi à des rapports de certaines universités, Johns Hopkins, etc., pour voir un peu qu'est-ce que les scientifiques, les personnes qui travaillent sur ce type de maladie, en fait, disent. Et quand on regarde un peu aux données, on a l'impression que la peur suscitée par le coronavirus excède la réalité de la menace. Parce que on a eu à connaître des crises sanitaires beaucoup plus graves que le coronavirus. Quand vous regardez aujourd'hui, vous vous rendez compte que selon les données qui sont actuellement fournies par l'OMS, le taux de mortalité pour le coronavirus s'élève à peu près entre 3 à 4% actuellement. Comparativement au SRAS en 2003, dont le taux de mortalité s'élevait à environ 10%. Donc, on est dans des gammes à peu près différentes. Il est vrai que le coronavirus se transmet beaucoup plus facilement, mais vous avez des chances d'en mourir beaucoup moins élevées. Et aussi, quand on regarde aussi aux données entre le nombre de décès causés par le coronavirus et le nombre de décès causés par la crise saisonnière normale, ça nous amène à remettre un peu les choses en perspective. C'est vrai que sur le point de vue humain, chaque vie est importante et chaque décès est dramatique. Cependant, quand on regarde aux données, on se rend compte à date que le nombre de décès enregistrés par rapport au coronavirus est d'environ un peu plus de 4000 personnes. Le nombre de décès enregistrés par an pour la grippe saisonnière normale que vous avez déjà eue s'élève à environ 300 à 600 000 personnes par an. Donc, actuellement, le coronavirus, on a un peu plus de 4 000 personnes. La grippe saisonnière normale que vous avez déjà eue, on a à peu près 300 à 600 000 personnes, 600 000 décès par an. Cependant, je ne pense pas que à chaque année, vous ayez autant peur de la grippe saisonnière normale. Alors,
oui, il faut faire attention, oui, il faut surveiller le phénomène, oui, il faut prendre les mesures d'hygiène, se laver les mains, etc. Mais peut-être qu'il faudrait avoir un peu de raison par rapport à la peur qui est véhiculée. Maintenant, cela étant dit, quel va être l'impact du coronavirus sur l'économie? J'ai l'impression que l'impact économique du coronavirus sera beaucoup plus grand que l'impact du coronavirus sur la santé des gens. Donc, l'impact qu'aura le coronavirus sur l'économie sera beaucoup plus élevé que l'impact qu'il aura sur la santé des gens. Pourquoi? À cause de la peur qui est relayée par les médias. Et la peur a tendance à nous amener à poser des actions très néfastes. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les marchés financiers, quand vous regardez à la bourse, les marchés financiers sont en chute, mais il faut aussi dire quelque part que les marchés financiers étaient un peu surélevés. Donc, c'est à peu près aussi une correction à laquelle on s'attendait. Disons qu'elles vont revenir un peu à la normale, elles vont perdre, mais bref, les marchés financiers, c'est un peu aussi de la spéculation. Mais un phénomène que je pense qu'on ne regarde pas assez, c'est l'économie réelle. L'économie, les entreprises qui transigent hors du marché spéculatif, vous et moi dans nos transactions. Donc cette économie réelle en tant que telle, on ne la regarde peut-être pas assez ou on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là auquel il faudrait prêter quand même attention. Parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui dépendent de la Chine. Et donc, aujourd'hui, avec la mise en quarantaine dans plusieurs pays, des usines qui sont au ralenti par-ci, par-là, parce que les employés ne peuvent plus aller travailler, vous avez des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et donc, si vous, par exemple, vous êtes un fabricant d'engins et que vous avez des pièces qui devaient venir d'un fournisseur qui était en Chine ou qui était en Italie et aujourd'hui qui ne peut plus qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a des mesures de quarantaine qui sont mises en place, ce qui se passe, c'est que votre production à vous est perturbée. Et si vous ne pouvez plus produire autant qu'avant, ça signifie aussi que vos ventes seront quelque part perturbées. Et si vos ventes sont perturbées, ça signifie aussi quelque part que vos liquidités vont être également perturbées à un moment donné. Et donc, il y a ce phénomène-là qui se passe. Vous regardez également ce qui se passe avec les compagnies d'aviation qui annulent des voyages, les hôtels qui sont obligés d'annuler des événements qui ne reçoivent plus autant de visiteurs. Tous les petits commerçants qui sont rattachés à l'industrie du tourisme, il n'y a pas que les grandes institutions, tous ceux qui dépendaient des Airbnb pour louer les chambres à des touristes. Il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui affectées par le coronavirus sur le point de vue économique. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il est vrai que le monde a déjà connu des crises économiques, des problèmes économiques, des turbulences économiques qui ont été rattachées à des problèmes sanitaires, notamment avec le SRAS. On a connu des turbulences, un ralentissement de la croissance mondiale, mais en 2003, lorsque le SRAS se présentait et comme l'ont noté plusieurs analystes, la Chine pesait à peu près, le PIB de la Chine comptait pour à peu près 6% de l'économie mondiale en 2003. Aujourd'hui, le PIB de la Chine compte pour à peu près 20% de l'économie mondiale. Donc, c'est devenu un acteur beaucoup plus majeur. Et donc, les répercussions seront beaucoup plus grandes. Et la question est de savoir, est-ce que cela va nous amener vers une crise économique majeure ou est-ce qu'il s'agira de simples turbulences et dans 2-3 mois, tout reviendra à l'ordre? Personne ne peut vous le dire avec certitude, mais la chose qu'on sait, c'est que les probabilités d'une crise importante sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. Est-ce que ça va se produire? À quel moment ça va se produire? Personne ne peut le dire. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que tout dépendra de la durée de la maladie. Pendant combien de temps est-ce qu'on aura besoin de mettre les gens en quarantaine ou bien combien de temps ça va prendre avant qu'on trouve un vaccin? Parce que ce qui se passe, c'est que plus le temps dure, plus ça veut dire qu'on va devoir mettre des gens en quarantaine, plus ça veut dire qu'on va devoir, la production, la chaîne d'approvisionnement va être perturbée, la production des usines, de différentes personnes vont être perturbées, les ventes vont être perturbées, les liquidités donc vont commencer à se resserrer davantage. Et qui dit resserrement des liquidités, dit qu'on aura plus de probabilité de voir des entreprises qui ne sont pas en mesure, qui vont devoir fermer leurs portes ou qui vont devoir faire des mises à
pied ou des entreprises qui ne seront plus capables de repayer leurs prêts à des banques. Et si on a plusieurs entreprises qui ne sont plus capables de repayer des prêts à des banques, le problème va se retransposer au niveau des banques. Bref, il y a un cycle qui, les choses peuvent s'enclencher. Maintenant, c'est le scénario catastrophique. Quand on fait des analyses, on fait toujours le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario catastrophique. Si les choses prennent longtemps avant que la maladie ne soit contenue, arrêtée, ben, les incidences sur l'économie, les choses pourraient s'accélérer. Et si jamais nous rentrions dans une crise économique, il faut comprendre que la crise économique n'aura pas été causée en tant que telle par le coronavirus. Le coronavirus n'aurait été simplement qu'un accélérateur parce que depuis l'année précédente, quelques années auparavant, la plupart des analystes parlaient d'une éventualité d'une crise. Maintenant, si nous rentrons dans une crise, ce serait simplement que le coronavirus aura accéléré. Maintenant, est-ce que ça va se passer dans une semaine, dans un mois, dans un an? Nul ne saurait dire, mais ce qui est important à savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt si jamais une crise majeure survenait ou si les turbulences se prolongeaient juste pour 3-4 mois? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre entreprise est prête? Est-ce que vos finances sont préparées à cela? Et c'est ce que je voudrais vous donner quelques clés pour vous aider à vous préparer par rapport à quelconque crise ou turbulence qui pourrait se présenter. La première des choses face à une crise ou à une turbulence quelconque, c'est de résister à la peur. C'est de résister à la peur parce que je crois que la chose la plus dangereuse actuellement, ce n'est pas le coronavirus. La chose la plus dangereuse actuellement, c'est la peur suscitée par le coronavirus. Parce que la peur est très dangereuse dans certaines circonstances. La peur peut être utile à certaines occasions, dans le sens où c'est à cause de la peur que votre enfant ne met pas la main au feu. Mais lorsque la peur est alimentée de manière continue, lorsqu'on le voit comme actuellement dans les médias, ben, ça peut être très néfaste. Pourquoi? Premièrement, parce que la peur nous amène à prendre des actions irrationnelles. La peur amène des gens rationnels à prendre des actions irrationnelles, comme par exemple vendre leurs actifs parce que les marchés financiers sont en chute. Quand les marchés financiers sont en chute et que vous vendez vos actifs, ça veut dire que vous encaissez automatiquement la perte. Vous encaissez la perte. Et le problème, c'est que quand vous rentrez en bourse, par exemple, ben, vous rentrez pour le long terme. Vous n'êtes pas là juste pour les bons jours. Vous êtes aussi là pour les jours où il y a des chutes. Et si vous avez suivi des principes comme il se doit pour investir, ben, vous savez qu'on n'investit pas en bourse avec l'argent dont on a besoin pour se nourrir ou pour payer son loyer. On investit en bourse avec de l'argent qu'on peut laisser à long terme. Et donc, si vous avez suivi des bons principes, vous n'avez pas à paniquer. Les choses vont baisser, mais les choses vont remonter. Mais lorsque on est pris par la peur, ben, ce qui se passe, c'est que ben, on perd en fait la raison et on a un instinct de survie. Et l'instinct de survie peut par moment nous être utile, mais peut par moment nous amener à poser des gestes irrationnels. Et il faut faire attention, vous pouvez consulter votre conseiller pour voir qu'est-ce que vous avez à faire, mais de manière générale, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais de manière générale, en situation, lorsque les choses sont en train de chuter, ce n'est pas nécessairement le moment de vendre parce qu'en ce moment, vous matérialisez votre perte en tant que telle. Donc, la peur amène des gens à prendre des actions irrationnelles. Pourtant, ils sont bien rationnels. La deuxième chose pour laquelle il faudrait faire attention à la peur, c'est que la peur a tendance à faire figer ou paralyser les gens. Et lorsque vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes le capitaine à bord, les gens regardent à vous. Et donc, vous ne pouvez pas figer quand les gens ont besoin que vous preniez des décisions. Ce n'est pas évident, c'est un combat que vous devez remporter, le combat sur la peur, mais votre position vous oblige à devoir surmonter cette peur-là afin d'être capable de ne pas figer et de prendre des décisions comme il se doit instantanément, au bon moment, il faut que vous preniez la décision. La troisième chose pour laquelle il faut faire attention à la peur, c'est que la peur a tendance à accélérer l'accomplissement des scénarios catastrophiques qu'on se donne.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les médias, vous voyez qu'il y a plusieurs pays en Europe, en Australie, où il y a des ruptures de stock. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des ruptures de stock sur des ruptures de stock sur les étalages? C'est parce que il y a des gens qui se disent ben il va manquer d'eux et donc par conséquent tout le monde se rue et finalement la peur qu'on a finit par se matérialiser parce que on va et puis on ramasse tout ce qu'il y a. Mais quand on parle avec les propriétaires de ces magasins, mais plusieurs d'entre eux disent ben on a des stocks assez suffisant pour nous permettre de tenir 2 mois et beaucoup plus. Et donc, mais malheureusement, quand on a peur, on ne fait plus attention à la réalité. On pose des actions qui nous amènent à accélérer l'accomplissement parfois des choses qu'on ne voudrait pas voir arriver. Et donc, il faut faire attention à la peur. Et comment est-ce que vous pouvez surmonter la peur dans des périodes de turbulence? La chose à savoir, c'est que comment naît la peur? La peur, en fait, elle vient de la perspective que vous avez de vos capacités par rapport à une situation donnée. De la perspective que vous avez à vous demander est-ce que vous êtes capable de maîtriser, de surpasser une situation qui se présente devant vous. Si vous pensez que vous pouvez, en ce moment, vous n'allez pas avoir peur. Vous allez être empreint de courage. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est en ce moment que la peur naît. Et comment est-ce que cette peur-là naît? C'est qu'il faut comprendre que face à toute situation qui arrive devant vous, il y a 2 paramètres. Il y a les paramètres que vous ne contrôlez pas et il y a les paramètres que vous contrôlez. Et si vous mettez votre attention sur les paramètres que vous ne contrôlez pas, la peur va naître parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc, vous êtes impuissant par rapport à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, si vous mettez votre accent sur qu'est-ce qui va se passer sur les marchés financiers, vous ne contrôlez pas les marchés financiers. Couchez-vous en paix parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça va monter, ça va chuter, vous n'avez pas de contrôle. Donc, ça ne sert à rien de mettre votre accent sur ce qui va se passer sur les marchés financiers. Vous n'avez pas de contrôle sur qu'est-ce que tel président ou tel autre président va prendre comme décision. Donc, ça ne sert à rien de mettre votre accent là-dessus. Vous n'avez pas de contrôle sur qu'est-ce que les pays de l'OPEP vont faire. Vous n'avez pas de contrôle. Cependant, il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Vous avez par exemple le contrôle de décider de comment est-ce que vous allez dépenser votre argent pour pouvoir vous générer des surplus. Vous avez le contrôle de décider de rembourser vos dettes pour faire en sorte que crise ou pas crise, vous n'ayez pas à craindre quoi que ce soit. Vous avez le contrôle de décider d'épargner dès à présent pour que si jamais vous subissiez une mise à pied, ben, que vous ayez de l'argent pour quelque temps pour essayer de vous replacer. Vous avez le contrôle sur beaucoup plus de choses. Et donc, mettez l'accent sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille face à une situation qui vous fait peur. Vous allez tracer une ligne. D'un côté, vous allez noter les éléments sur lesquels vous n'avez pas le contrôle et de l'autre côté, vous allez noter les éléments sur lesquels vous avez le contrôle et vous allez focaliser votre attention uniquement sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et commencer à agir sur cela parce que vous pouvez vous préparer et c'est votre responsabilité de vous préparer par rapport à ce qui peut arriver, mais le reste, vous n'avez pas de contrôle. Donc, que ça arrive, que ça n'arrive pas, vous êtes prêt. Actionnez sur ce dont vous avez le contrôle. La deuxième chose qui peut vous aider à faire face à n'importe quelle crise qui peut se survenir, c'est de commencer à contrôler vos dépenses. Parce que lorsqu'on avance vers des zones d'incertitude, ce n'est pas le moment de dilapider son argent un peu n'importe comment. C'est le moment d'avoir un contrôle beaucoup plus rigoureux de ses dépenses. Et donc, un contrôle beaucoup plus rigoureux des dépenses de votre entreprise en ayant un budget duquel vous suivez vos dépenses, vos dépenses réelles par rapport à ce que vous avez prévu, en ayant un budget pour vos dépenses personnelles. Et donc, c'est important d'avoir un contrôle beaucoup plus important de vos dépenses quand vous rentrez dans des zones de turbulence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une crise, c'est quoi? Une crise, elle arrive, c'est que, en fait, les fondements sont secoués. Et lorsque les fondements sont secoués comme cela, l'objectif, c'est de voir en fait quels sont ceux qui ont bâti sur des piliers solides. Et ceux qui ont bâti sur des piliers solides n'auront pas de problème. Et donc, c'est important pour vous, si vous n'avez pas l'habitude, que ce soit pour votre entreprise ou pour vous-même, de faire un budget, vous dépensez un peu n'importe comment, c'est le temps pour vous de remettre les choses en ordre parce qu'une crise vient pour tester les fondements sur lesquels vous avez bâti votre maison financière ou vous avez bâti votre entreprise. Si vous avez suivi les choses comme il se doit, vous allez traverser la crise comme si de rien n'était. Aussi, l'une des choses à considérer, c'est qu'il faut limiter votre endettement
face à ce qui peut se passer. Parce qu'une entreprise endettée est beaucoup plus vulnérable qu'une entreprise qui n'est pas endettée. Parce qu'en période de crise, vos ventes pourraient éventuellement chuter et vous pourriez vous retrouver dans des problèmes pour honorer vos emprunts. Et donc, c'est important de rembourser vos emprunts et en contrôlant vos dépenses, vous allez être capable de générer plus de liquidités pour justement rembourser un peu plus rapidement vos emprunts. Et aussi, si vous êtes un chef d'entreprise qui avait différentes activités, c'est peut-être l'occasion pour vous d'analyser la rentabilité de vos différentes activités et de voir est-ce qu'il y a des activités qui ne sont pas rentables sur lesquelles vous mettez de l'argent et probablement peut-être vendre certains actifs pour utiliser cet argent pour assainir en fait des activités qui sont beaucoup plus lucratives pour vous, pour faire en sorte qu'à un moment de crise ou non, vous puissiez traverser tranquillement la saison. Et donc, c'est important de voir à votre endettement. Et aussi, c'est important pour vous aussi de mettre de l'argent de côté. Pour votre entreprise, par rapport à vos bénéfices, de mettre de l'argent, une portion de côté pour vous faire des réserves. Si vous êtes un salarié, par rapport à votre revenu, de mettre de l'argent de côté pour faire des épargnes. Parce que la crise, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité parce que dans une crise, il y a oui des gens qui perdent, mais il y a aussi des gens qui gagnent. Une crise, en fait, ce que ça fait, c'est que ça change l'argent de main. L'argent change de main, en fait. L'argent passe d'une main à une autre. Et l'argent passe du côté de ceux qui sont prêts. Et comment être prêt, c'est d'avoir de l'argent de côté parce que durant la crise, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui ont peur. Et quand ils ont peur, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent, ils bradent leurs actifs. Et si vous avez de l'argent en ce moment, c'est en ce moment que vous allez pouvoir racheter des actifs qui sont bradés. Et donc, c'est le moment pour vous de mettre de l'argent de côté, que ce soit un pourcentage de vos bénéfices ou un pourcentage de votre revenu, dépendamment si vous êtes salarié ou entrepreneur. Et donc, c'est important surtout de ne pas avoir peur. Le maître mot, c'est de ne pas avoir peur, c'est de suivre certains principes. Si vous avez pendant longtemps appliqué certains principes de saine gestion, vous allez passer la crise. Il y a des crises qui vont venir. En 2008, on a eu une crise, on aura une autre crise et après cette crise, on en aura une autre parce que c'est comme cela que l'économie fonctionne. C'est des cycles de contraction et d'expansion. Donc, ce qui est essentiel, ce n'est pas est-ce qu'il va y avoir une crise ou non, mais c'est est-ce que vous êtes prêt. Et si vous mettez en application des bons principes, vous serez prêt et la crise sera même pour vous une opportunité. Mais le maître mot, c'est soyez zen. Et j'espère que cette capsule vous aura aidé et à la prochaine.